Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. C'est l'une des nouveautés de cette année 2016, la prime d'activité, un dispositif destiné aux travailleurs modestes qui remplace désormais la prime pour l'emploi et le RSA activité. Alors à qui s'adresse cette prime et de quoi s'agit-il précisément? On en parle avec Frédéric Marinas, qui est directeur des politiques familiales et sociales au sein de la Caisse nationale d'allocation familiale. Frédéric Marinas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors, on a du mal à comprendre précisément ce que c'est que cette prime d'activité. Comment la définir et ça s'adresse à qui? Alors, la prime d'activité est une prestation qui incite à l'exercice et à la reprise d'activité professionnelle. Elle complète les ressources des travailleurs aux revenus modestes et en fait, elle remplace depuis le 1er janvier 2016 la prime pour l'emploi et ce qu'on appelait le RSA activité. Voilà. Alors, ça s'adresse aux travailleurs modestes, c'est ce que vous nous dites, c'est-à-dire quoi? Aux travailleurs qui gagnent le SMIC? Alors, ça concerne en gros les travailleurs dont les ressources sont comprises entre 0,6 SMIC et un SMIC 3, si vous voulez. 1,3 fois le SMIC, en fait, c'est ça? Voilà. Et, Voilà. Donc on est sur cette tranche-là. C'est là qu'elle produit son plein effet. Hein. Donc, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui gagne le SMIC ou quelqu'un qui gagne 1,3 fois le SMIC a la possibilité d'avoir, en plus de son salaire, cette prime. Voilà. Donc quelqu'un qui gagne le SMIC, par exemple, aujourd'hui, à plein temps, aura le droit, par exemple, à 132 euros de prime d'activité. Il y a un supplément par rapport à ce qu'il avait auparavant au titre du RSA activité de 67 euros. Voilà, pour l'exemple que vous citez, c'est exactement les chiffres. Hein. C'est 132 euros par mois, hein, c'est ça? C'est une prestation qui est calculée par rapport aux ressources appelées du trimestre précédent et qui sera payée par la CAF ou par les caisses de mutualité sociale agricole tous les mois. Voilà, c'est la grande différence avec la prime pour l'emploi. Donc, il y aura un paiement mensuel. Est-ce que cette prime d'activité est automatique? Est-ce que tous les gens qui gagnent le SMIC ou 1,3 fois le SMIC vont la toucher automatiquement? Alors, il faut en faire la demande. Hein. C'est une prestation. Il faut en faire la demande sur caf.fr. C'est une prestation qui est entièrement automatisée. C'est une très grande nouveauté. On a voulu simplifier en fait la vie quotidienne des gens. Donc, les demandeurs vont sur caf.fr. Et là, c'est très facile. Ils font le test de simulation en 2 minutes et le test les dirige directement vers une demande de prime d'activité, ce qu'on appelle une téléprocédure. Et ça marche très bien puisqu'on a déjà enregistré depuis l'ouverture de la téléprocédure le 22 plus de 130 000 demandes de prime d'activité. Et s'agissant du test de simulation, on a des chiffres tout à fait incroyables puisqu'on est à plus de 4 500 000 simulations sur cap.fr. Ah oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir s'ils sont éligibles ou pas à cette prime. Voilà, c'est visiblement une prestation qui est populaire d'emblée là et qui est rendue aussi accessible par le fait que les CAF ont joué la carte de la modernité, ont proposé sur leur site caf.fr quelque chose de simple en fait, qui passe par quelques clics en démarrage de test de simulation et après on est guidé, c'est facile. Alors, ce qu'on a un peu du mal à comprendre, c'est à quoi ça sert précisément cette prime d'activité? Parce que ça s'adresse à des gens qui travaillent déjà, à des gens qui ont un revenu. Est-ce que ce serait plus simple, ça serait pas plus simple finalement d'augmenter le SMIC de l'équivalent de cette somme et que ce soit les entreprises qui payent? Parce que là, on se dit, ça coûte cher quand même cette prime à l'État. Oui, je ne sais pas si ça coûte cher à l'État, mais c'est en fait un dispositif qui en fait est destiné à inciter à l'exercice d'une activité professionnelle ou à, comment dirais-je, à reprendre une activité professionnelle. C'est un dispositif incitatif qui comporte un bonus individuel autant de fois que la personne dans le foyer y a droit, si vous voulez. Donc c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose qui fait un plus par rapport au RSA activité, qui n'avait pas trouvé son public puisqu'il y avait un taux de non-recours au RSA activité de plus de 68%. Donc c'est quelque chose qui est directement lié à l'emploi, à l'activité et au maintien dans l'emploi. Alors, est-ce que il faut faire la demande une fois pour toujours ou c'est une demande qu'il faut renouveler plusieurs fois? Alors non, on fait la demande une fois, n'est-ce pas? Mais après, effectivement, on rafraîchit les ressources. C'est-à-dire que tous les chaque combien? trimestre, Chaque tous les 3 trimestre. mois. Tous les 3 mois. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le montant de la prime est calculé pour 3 mois fixes. Il ne bougera pas. Alors, contrairement bien souvent à ce qui se passait au titre du RSA activité, où il y avait des montants qui pouvaient être très variables d'un mois à l'autre, ce qui était préjudiciable du reste et ce qui entraînait des différences, là, on est sur des mois fixes.
et le montant est constant pendant absolument 3 mois. Et tous les 3 mois, le bénéficiaire de la prime d'activité va sur CAF.fr et rafraîchit ses ressources, donne ses ressources du trimestre précédent et dans le cadre de ce qu'on appelle la déclaration trimestrielle de ressources, mais c'est simple. Alors, en préparant cette émission, on est allé un peu sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient autour de cette prime d'activité. Je voudrais que vous me répondiez de façon assez claire pour savoir si c'est vrai ou pas ce qu'on peut lire comme rumeur. J'ai pu lire par exemple que les personnes qui touchent un 13e mois n'auraient pas droit à la prime d'activité. C'est vrai ou c'est faux ? Alors bon, là, au démarrage, effectivement, le mois de décembre peut comporter effectivement une bonification annuelle, une gratification annuelle, effectivement. Ça sera pris en considération par rapport à la prime d'activité, mais uniquement sur le trimestre de paiement janvier, février, mars. Après, cette prime exceptionnelle n'existera plus. Donc, si l'intéressé n'a pas le droit au titre du premier trimestre 2016, il y a fort à penser qu'il y aura droit au titre du deuxième trimestre 2016. Voilà, les étudiants qui travaillent et qui habitent chez leurs parents seraient exclus de la prime d'activité. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, c'est complètement faux. Hein. Ils auront le droit à la prime d'activité parfaitement. Et ce sont les ressources des étudiants qui seront prises en considération. On ne prendra pas en considération les ressources des parents. Enfin, dernière question, est-ce que c'est soumis à l'impôt sur le revenu, cette prime d'activité ? Non. Voilà, d'accord. La réponse est non. Très bien, eh bien c'est très précis. Donc on le répète, hein, ça s'adresse à tous ceux qui ont des revenus modestes, c'est-à-dire moins de 1 500 € net par mois à peu près. Et à ce moment-là, on va sur le site de la CAF. Et voilà, j'incite effectivement les demandeurs à aller la semaine prochaine, ce sera peut-être plus fluide encore, parce qu'on a eu beaucoup de sollicitations cette semaine, à partir de la semaine prochaine, aller sur le site de la CAF pour aller tout simplement faire sa demande de prime d'activité. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Marinas d'avoir été avec nous, directeur des politiques familiales et sociales au sein de la Caisse nationale d'allocation familiale. On était très précis, très concret. Hein. Allez sur le site internet de la CAF, faites le test, et si vous gagnez moins de 1 500 € net par mois, il y a de fortes chances que vous ayez cette prime d'activité, donc pour moins de 1 500 € net par mois.